Bonjour à tous, je me présente Hamoutan Islam, enseignant de physique-chimie à l'école 3K. Alors les jeunes, là on a قريب من نلحقوا la fin le fameux chapitre تاع les cordes vibrantes. لحقنا le 9e titre اللي هو un titre ثاني très important اللي هو les oscillations libres. Les oscillations libres, on va les étudier d'un point de vue physique et d'un point de vue mathématique. Alors, système diané, il est simple. On a une corde de longueur finie, une longueur L, une corde ayant une certaine masse linéique d'une longueur L. La corde, est محصورة deux parois rigides. يعني هنا عندي des parois rigides. D'accord? Sur le height. Et puis là, ce qu'on va faire, on va essayer de créer, une onde, comme j'ai écrit ici, on crée une onde qui est incidente vers la corde d'Yali, et puis tout simplement, l'onde incidente, elle va disons, toucher la paroi rigide, vu que la paroi elle est rigide, donc hop, ça frappe et ça revient. La paroi ne va pas consommer une partie de l'énergie, donc automatiquement, d'un point de vue, disons, logique, physique, on aura techniquement une réflexion qui est totale. Donc, disons que ici, l'onde incidente, hop, ça, on aura réflexion, puis l'onde réfléchie, hop, il y aura un autre obstacle qui est la paroi rigide, etc. Donc, on aura une somme d'une onde incidente et une onde réfléchie, la corde diane. En fait, l'exemple, bon, c'est bien de voir la théorie, mais c'est bien de connaître la pratique aussi. En fait, les exemples de guitare, si vous prenez par exemple une corde de guitare, bon, pour les personnes qui s'y connaissent, avec la corde de guitare, la corde de guitare elle est مشدودة بزوج جوايا مشدودة من الجهة الفوقانية ومشدودة من الجهة التحتانية plutôt. Et puis الإنسان اللي حيعزف على la guitare هذيك, il va créer une certaine note. Bon, avec une certaine fréquence, selon la fréquence, on aura un certain son. Donc, la guitare, c'est un exemple où on a le phénomène des cordes vibrantes, donc la vibration des cordes, et aussi le phénomène des ondes acoustiques, la propagation du son. Ça, c'est juste une parenthèse. Et puis, avec l'insan il va créer l'onde d'Yali, qu'est-ce qu'elle va faire? Hop! Le haut de la guitare, hop, c'est un obstacle, etc., etc. Bon, après la question qui se pose, vu qu'il y a toujours une conservation d'énergie, vous allez me dire, oh, qui fait? Mais un kinder, hop, comme ça, la guitare, à un certain moment, la corde va s'arrêter. Sinon, on n'aurait pas jamais eu des concerts qui m'a proposé sur le net. Alors, en fait, il y a aussi l'effet des frottements. Tout ce qui est frottement, l'air, etc., qu'on ne considère pas. Il y a des fois des petits frottements qu'on ne considère pas sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, au fur et à mesure, le mouvement, etc., il y aura une petite dissipation d'énergie, ce qui fait que la corde taille à un certain moment où elle va s'arrêter. Donc, je vous invite à faire des recherches sur ça. C'est très intéressant pour le phénomène des cordes vibrantes. Alors, là, ce qu'on va s'intéresser, donc on a simulé un petit exemple pratique. Donc on a vu que ici on a créé l'onde incidente, donc on aura une somme de la fonction d'onde incidente plus la fonction d'onde réfléchie. Et puis en fait la question qui se pose ici, c'est qu'ils vont vous demander, de transformer UXT sous une autre forme, on va voir pourquoi. Et aussi, ils vont vous demander de déterminer l'équation aux pulsations propres. Et aussi, on va voir, comment dirais-je, la réponse à tout cela. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose de grandiose. Bon, les jeunes, on a connu 3 astuces. Plutôt, on a les questions qui peuvent se poser. Mais la vidéo 1 avant les ondes stationnaires, on a les questions qui peuvent demander, calcul du coefficient de réflexion et de transmission, calcul de l'impédance ZT, calcul de l'impédance en tout point. On avait pour le moment, et puis quand on est passé aux ondes stationnaires, là les questions pour tout ce qui concerne la transformation de la fonction UXT en deux fonctions indépendantes, l'une dépend de X et la deuxième dépend de T, et le calcul des ventres et des nœuds.
Et puis, on a aussi des astuces. Donc, ce qui veut dire que l'astuce l'oulaniya li qult halkom, c'est tout simplement l'application des conditions de continuité. Si on a deux cordes reliées directement, ou là, un ressort, ou là, un amortisseur, ou là, une masse, ou la combinaison de plusieurs éléments, de plusieurs impédances. On a l'utilisation de l'impédance, l'expression de l'impédance, selon les conventions qu'on a déterminées dans la vidéo 2. Et aussi tout ce qui est la définition du coefficient de réflexion. Et enfin, la relation fondamentale de la dynamique. Donc ça, c'était nos astuces pour l'évaluation d'un exercice. Maintenant, je vais donner une autre astuce. Donc l'astuce numéro 4, comme j'ai noté ici, c'est l'utilisation des conditions aux limites. Alors, les conditions aux limites, on les applique à quand on a une corde déjà qui est délimitée. Donc, ce n'est pas une corde infinie ou semi-infinie. Ou d'un côté, bon, par exemple, une corde semi-infinie, mais elle est délimitée d'un côté par une paroi rigide. Parce que si elle était délimitée par une certaine impédance, on aurait pu appliquer la RFD tout simplement. Mais dans le cas d'une paroi rigide, on va appliquer tout simplement une condition qui est limite. Donc, condition aux limites. Alors, ça veut dire quoi les conditions aux limites tout simplement? Ici, comme vous voyez, bon, ici, à Y, disons que ça c'est notre Y. Ça c'est notre Y. Donc, ça c'est Y égale à 0. On remarque ici que la corde, elle est liée. Donc, supposons que, disons que le point au niveau où X égale à 0 ou X égale à L aussi, les points ils sont liés. Donc, ils ne vont pas bouger par rapport à Y. Sinon, si le point ou le ils vont bouger par rapport à Y, donc on aura un détachement. Donc, la corde, elle va se détacher du mur rigide. Donc, elle est là. Donc, ce qui veut dire que la fonction d'onde U au point 0 et L, elle est nulle. Donc, il n'y a pas de déplacement. Et aussi, la même chose, comme j'ai écrit ici, donc, condition au point X égale à L, X égale à 0 plutôt. Donc, ici et ici, que ce soit le déplacement, bien le déplacement par rapport à Y ou bien la vitesse, parce que vu que c'est des points immobiles, donc la vitesse aussi est nulle. Et j'avais déjà démontré dans de précédentes vidéos que si on a une fonction de ce type, on peut écrire que U point xt est égal à j oméga fois uxt, tout simplement. Si on dérive ça, où je te le marque, tout simplement, c'est le j oméga, d'accord? Et il sera multiplié par la même fonction u. Donc, en d'autres termes, si on dit que u.0t égale à 0, donc c'est comme si que le j oméga u0t égale à 0, le j oméga est simplifié, donc on aura la condition qui est la même. Donc, faites attention, d'accord? Qui m'a les conditions de continuité qui combler la continuité de vitesse ou la déplacement, c'est la même chose, d'accord? Alors, maintenant on va essayer de commencer par les conditions. En fait, le but c'est quoi? Le but uno, c'est de transformer la fonction uxt, de la transformer sous une forme qui est assez particulière qu'on a reconnue déjà dans la vidéo des ondes stationnaires. Déjà, avant de faire l'élaboration de la démonstration, qui est très simple, remarque, si on calcule tout simplement le coefficient de réflexion au point x égale à 0, où j'ai à côté le marque, UR au point 0 sur UI au point 0 est égal à UR sur UI. D'accord. Mais, en revenant à la condition limite au point x est égal à 0. Donc, ce qui fait que l'amplitude au point 0 est égale à 0. Ce qui fait que UI exposé oméga t plus UR exposé oméga t égale à 0. Les exposés oméga t simplifiés, on aura UR égale moins UI. Et si on remplace ici UR par moins UI, on aura moins UI sur UI, c'est égal à moins 1. Et du coup, on aura un module égal à 1 qui dit, au module égal à 1 dit réflexion totale. Qui dit réflexion totale dit présence d'une onde stationnaire, comme on a fait dans la vidéo numéro 7 sur le phénomène des ondes stationnaires. Ce qui veut dire que ici, on est dans le cadre d'une onde stationnaire, donc on peut, donc elle dit déjà, on a démontré que c'est une onde stationnaire, mais on peut aussi démontrer qu'on peut transformer cette fonction U en deux fonctions. La première dépend du premier paramètre qui est x et la deuxième qui dépend du deuxième paramètre qui est les rois t. Alors, en fait, l'idée elle est simple. On a déjà fait,
vu que UR est égal moins UI, comme vous voyez ici, bon là, j'ai pas noté que, vu que j'avais déjà noté que le moins 1, ça veut dire que si on transforme sous forme exponentielle, on aura un exponentiel JP. Donc, on aura opposition de phase. Qui met l'exemple les ondes stationnaires. Win, il a l'onde incidente du côté supérieur. Il a, disons, le maximum de l'onde incidente du côté supérieur, le maximum de l'onde réfléchie du côté inférieur. Donc, il y a un certain déphasage. Et je rappelle qu'on fera une vidéo particulière sur le déphasage. On le fera sur PC, numériquement. D'accord? Alors, ici, vous voyez que, vu que UR égale moins UI, je remplace tout simplement UR par moins UI et UI exponentielle J oméga T M mushtarak. Pourquoi tout simplement? Pour avoir cette forme bien particulière du type f de x fois g de t. Et puis là, vous avez tout simplement exponentielle moins jkx moins exponentielle plus jkx. Là, oh, c'est très simple les jeunes. Là, si on transforme sous forme cosinus-sinus, donc là, on aura cos jkx moins j sinus kx moins cos kx moins j sinus kx. Ce qui fait que les cosinus kx vont se simplifier. Donc, l'ensemble de moins j sinus kx moins j sinus kx, on aura le résultat suivant qui est moins 2 j sinus kx fois ui expo j oméga t. Bon, là déjà on a fait le travail. On a vu que, hop, c'est divisé en deux fonctions. Une qui est dépendante une qui est dépendante de t et une qui dépend de x. Donc on a aussi démontré sur le plan mathématique, donc je vous renvoie à la vidéo des ondes stationnaires, que sur le plan mathématique, une onde stationnaire, on a démontré qu'elle est séparable. Mais il y a une autre astuce, juste pour la transformer encore d'une meilleure manière, c'est que ici, le exponentiel j oméga t, on peut l'écrire aussi de manière sinusoïde, enfin, sur le plan cosinus plus j sinus, donc cos oméga t plus j sinus oméga t, et puis on va essayer de faire la multiplication. Donc, si on multiplie ça par ça, on aura ça, donc ça, c'est multiplié par un j, donc c'est une partie imaginaire. Et on va multiplier ça par ça. Donc, le j fois j, faites attention, ça va nous donner j au carré égale moins 1 fois moins 1, ça nous donne plus 1. Et ça, c'est une partie réelle. Mais je rappelle quelque chose de très important, les jeunes, c'est que ici, l'amplitude, ça, c'est quelque chose de réel. Du coup, si on fait une identification d'un point de vue réel, imaginaire, ici, il n'y a pas d'imaginaire. Donc, automatiquement, on va annuler ou éliminer la partie imaginaire et tout simplement, le uxt qui est réel sera égal tout simplement par identification à la partie réelle d'ILNA. Donc, faites attention, ça ne veut pas dire que partie réelle, ça veut dire c'est le cosinus. Donc, faites la multiplication et puis vous prenez la partie réelle, donc ce qui est multiplié, ce qui n'y est pas multiplié par un j. Désolé pour la petite erreur. Erreur de prononciation. Alors, en fin de compte, si on fait le développement, on aura cette expression qui est très jolie. Donc, on aura 2ui sinus kx sinus oméga t. Et du coup, on aura une très belle onde stationnaire, donc sous la forme f de x fois g de t. Donc, on a déterminé du deuxième manière qu'on a une onde stationnaire. Donc, 1 et 2. Donc, on a défini deux choses de deux manières l'onde stationnaire. Et puis, la deuxième question qui peut se poser, c'est de déterminer les modes propres ou bien les pulsations propres. En fait, l'onde d'ILNA, elle peut vibrer selon plusieurs fréquences. Donc, elle peut vibrer, disons, selon des fréquences qui est fondamentale. Donc, c'est la première fréquence, on va expliquer ça. Et puis, c'est des fréquences harmoniques, première harmonique, deuxième harmonique, etc. Donc, pour déterminer l'équation en pulsation propre, ce qui veut dire, donc, c'est l'équation oméga n, donc oméga en fonction du paramètre n qui est un nombre naturel. Donc, on va appliquer la condition au point L, ce qui veut dire que de la même manière, j'ai expliqué qu'au point L, l'amplitude, elle est nulle. En fait, là, le déplacement, il n'y a pas de déplacement, donc c'est égal à 0. Donc, ce qui veut dire que ce qui est égal à 0, donc sinus KL égale à 0, d'accord? Parce que ça veut dire que c'est pas forcément que le sinus oméga t est égal à 0, d'accord? On peut avoir un temps t différent de 0 où le sinus AD n'est pas nul.
Donc, sinus KL égale à 0. Quand le sinus égale à 0, donc ce qui est à l'intérieur, donc c'est égal à NP. Parce que le sinus de NP, sinus de pi, 2pi, 3pi, c'est égal à 0. Donc on aura oméga. Bon, je rappelle aussi que K, c'est oméga sur V. Donc oméga n, indice n, sur V fois L égale NP. Et du coup, il suffit de prendre le V ici et le L de ce côté. On aura oméga n, donc la fameuse équation de pulsation propre. NP sur V, plutôt NPV sur L. Et là, j'ai mis une remarque. Là, le N, on peut le connaître directement sans faire un exemple bien particulier qui m'a fait les ondes stationnaires, la position des nœuds et des ventres. Et là, pourquoi j'ai mis N appartient à grand N, les nombres naturels, et j'ai mis étoile. Donc, je ne vais pas prendre en considération le 0, tout simplement, parce que pour une pulsation nulle, on n'aura pas de mouvement. Donc, il n'y a pas de perturbation qui va se propager le long de notre corde dans le cas d'une oscillation libre. Et puis, pourquoi j'ai dit la chose la plus importante, j'aurais dû le dire aussi au début de la vidéo, pourquoi on dit une oscillation est libre? Tout simplement parce que là, quand on va créer l'onde incidente, on va lâcher après. Donc, on ne va pas laisser notre main agiter la corde infiniment. Donc, sinon, si on agite la corde d'une manière infinie, donc sans nous arrêter, là, on va rentrer dans le domaine de l'oscillation forcée. Ce qui veut dire que tant que je n'arrête pas mon vibreur, par exemple, c'est l'outil qu'on utilise, le vibreur d'Iana, la corde Tana va toujours faire des oscillations, donc des incidences, réflexions. Mais dans une oscillation libre, on crée l'onde incidente et on laisse. Et puis, par rapport au frottement qu'on va avoir dans notre système, la corde va s'atténuer, enfin l'amplitude va s'atténuer jusqu'à ce que la corde va s'arrêter complètement d'osciller. Enfin, de vibrer. Alors, puis il y a un truc très important, ce que je voudrais bien donner, c'est que des fois on vous demande de donner une certaine représentation de la corde pour plus de la pulsation propre. Bon, je donne comme remarque juste que pour n égale à 1, on a une pulsation qui est dite fondamentale. Puis pour n égale à 2, donc on a la première harmonique. Et puis, etc., etc. Donc n égale à 3, deuxième harmonique, etc. Maintenant, le plus important ici, ce que je voudrais bien faire, c'est que l'expression, la forme de la corde taille pour, disons, pour la forme fondamentale, la première et la deuxième harmonique, juste pour vous donner le résultat au cas où vous aurez ça comme exercice. Alors, on sait que oméga 1 est égal à 2pi sur lambda n. Donc, on peut écrire que 2pi sur lambda n est égal à n pi v sur n. D'accord? Bon, on pourrait faire ça, mais aussi on pourrait faire autre chose, d'accord? Désolé, plutôt je répète, j'ai fait une petite erreur ici. Donc, on a plutôt K ici, au niveau, à ce niveau, Kn, parce que oméga n sur V, je vais le remplacer par Kn, fois L est égal à N pi. Et on sait que Kn, c'est les jeunes 2pi sur lambda n. Donc 2pi sur lambda n est égal à Npi. Et du coup, implique que lambda n est égal à lambda n est égal à le pi est le pi. Et fois L, s'il vous plaît. Donc, on aura 2L sur N. Très bien. Donc, ce qui fait que, idée de modèle comme la représentation. Pour N égale à 1, on remarque que lambda 1, est égal à 2L. Ce qui veut dire que la périodicité spatiale, elle est égale à 2L. Donc, idée de dessiner la corde dialna, on aura ça. Donc, on aura ça. Par exemple, l'onde incidente d'Yali. D'accord? Donc, je vais la dessiner de cette manière.
D'accord? Maintenant, vu qu'on a une opposition de phase, imaginez que c'est l'onde incidente. D'accord? Du coup, c'est quoi la longueur d'onde? C'est la différence entre deux maximums consécutifs. Ce qui veut dire que il faut avoir donc c'est L et puis haka. Du coup, c'est la distance entre hna et hna. Et la distance elle représente tout simplement la distance de L. Donc, pour n égale à 1, tout simplement la corde, la forme de la corde d'Elcom, elle aura cette forme. Pour expliquer un petit peu les choses, il suffit juste de d'étendre votre dessin. Donc, par exemple, on suppose, imaginons qu'on a une autre corde de longueur L et on a aussi une corde de longueur L, juste pour montrer les autres maximums d'Yaouli pour expliciter la longueur d'onde. Donc, pour x égale, plutôt pour n égale à 1, donc là j'ai expliqué, et puis ça sera le même concept, d'accord les jeunes? Pour n égale à 1, la corde taille, elle aura la forme suivante. Donc, ça par exemple, elle aura la forme suivante. Donc, pour n égale à 1, on aura un seul ventre. Ça, c'est juste une astuce. Là, je vous ai expliqué d'un point de vue physique. Mais pour n égale à 1, on a un seul ventre de vibra. Un seul ventre. Pour n égale à 2, donc automatiquement, si on va suivre la même logique, lambda 2 est égal à L. Ce qui veut dire qu'on aura tout simplement deux ventres. Pour n égale à 3, lambda 3 égale au chno est égal à 2L sur 3. D'accord? Donc automatiquement, on aura tout simplement 3 ventres, etc. Donc vous voyez que ici, pour une pulsation, plutôt pour un mode fondamental, on aura un seul ventre. Le premier mode harmonique, la première harmonique 2 ventres, la deuxième harmonique 3 ventres, etc., etc., etc. Et n'oubliez pas, d'un point de vue physique, vous devez juste étendre votre dessin pour bien expliciter la longueur d'onde d'Elcom pour dire que c'est vraiment égal à 2L, parce que vous voyez que là, j'ai une corde de longueur L et puis j'ai une longueur d'onde qui est égale à 2L. Il suffit juste d'étendre votre dessin pour comprendre l'explication que je viens de donner. Alors, en fin de cette vidéo, si vous avez des questions, des remarques, espace commentaire les jeunes de cette vidéo. Sinon, partagez la vidéo avec vos collègues et vos amis et à la prochaine fois. Merci.